Le bœuf brésilien, le maïs argentin, c'est niet. La colère des agriculteurs refait surface partout en France aujourd'hui, au premier jour du sommet du G20 à Rio, où pourrait se jouer le Mercosur, un projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et plusieurs pays sud-américains, sur la table depuis une vingtaine d'années. À Strasbourg, des centaines de tracteurs investissent le pont de l'Europe, à la frontière avec l'Allemagne. Ces agriculteurs français, rejoints par leurs collègues allemands, dénoncent un traité qui serait déloyal pour eux. On nous impose un traité qui va importer massivement des produits alimentaires qui seront moins chers, qui ne respectent en aucun cas nos normes de production. Ils ont envie de faire des traités de libre-échange, surtout, et n'importe comment, sans réfléchir aux répercussions derrière. Ils nous imposent, hein. On n'a rien à dire, hein. C'est soit marche ou crève, hein. Adapte-toi ou t'es plus là. Le Mercosur, ce serait une zone commerciale englobant 780 millions de consommateurs et dans laquelle seraient supprimés 90% des droits de douane, notamment sur les produits alimentaires. Les pays en faveur de l'accord, comme l'Italie et l'Espagne, voudraient diversifier leurs échanges. L'accord prévoit aussi la reconnaissance de 400 IGP, indications géographiques protégées. Ce serait donc des débouchés évidents pour le vin et le fromage. Mais inversement, c'est favoriser l'importation de viande bovine, de maïs, de sucre, bref, des filières dans lesquelles l'Argentine et le Brésil sont très compétitifs. La viande, vous ne la faites pas de la même manière ici qu'en Amérique latine, j'imagine? Clairement, la montagne barinoise, on est sur un système très extensif où les animaux sont dehors. Pour moi, par exemple, les animaux sont dehors 6 mois de l'année et ils ne sont pas poussés aux hormones ou je sais pas quoi. Chez nous, ils voient de l'herbe. Là-bas, ils voient beaucoup d'hormones. C'est pas la même chose. Vous croyez que ça ne peut pas être contrôlé? On le saurait à l'heure actuelle, c'est déjà pas le cas maintenant. Pour rassurer les agriculteurs, on évoque notamment des clauses miroirs pour un respect réciproque des normes. Mais en octobre dernier, un audit de la Commission européenne concluait qu'il était impossible aujourd'hui de garantir l'absence d'hormones de croissance dans la viande brésilienne. D'un point de vue environnemental, l'accord a aussi été critiqué par une commission indépendante d'experts français qui pointe le risque d'une accélération de la déforestation de l'Amazonie au profit de l'élevage si l'accord est ratifié. On déforeste l'Amazonie pour planter du soja et élever du bétail là-bas pour les faire venir ici, le poulet brésilien, etc. Alors que le consommateur français veut des produits français. Et on laisse venir des produits d'ailleurs, c'est un non-sens. L'Europe doit nous protéger aussi. Nous on est bernés et je pense que le consommateur il le sera aussi. Pourquoi il sera à Berner lui aussi? Est-ce que vous savez comment les choses sont produites là-bas? Vous faites déjà pas confiance aux agriculteurs d'ici, alors comment vous faire confiance aux agriculteurs de là-bas? La bonne nouvelle pour les agriculteurs, c'est qu'Emmanuel Macron semble de leur côté. Il l'a redit cette semaine, il est contre cet accord dans sa version actuelle. Ça vous rassure? Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il faut voir ce qu'il fait, voilà. Il était déjà de notre côté au printemps, enfin l'hiver dernier, et puis bon, les résultats sont très... Enfin voilà, moi j'ai rien vu. Hein. Honnêtement, mon salaire est toujours encore le même, mes charges sont toujours encore les mêmes, donc voilà. C'est déjà une bonne chose qu'il soit de notre côté, mais est-ce que ça va suffire pour changer la décision de l'Europe? Ça m'étonnerait.